Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance du Conseil de la MRC en ce mercredi le 9 juin 2021. Il fait beau, on est en zone verte, on est prêt à la saison estivale qui s'en vient, alors on y va rondement. 1.1, ouverture de la séance, vérification du quorum. Tout le monde est présent, toutes nos municipalités sont là. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mai 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 mai au 7 juin 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 juin 2021. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 332-2021, modifiant le règlement numéro 313-2019 sur la gestion contractuelle. 1.7, octroi de contrat entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport. 1.8, demande de congé sans solde. 1.9, demande de contribution financière 2020, Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. 1.10, demande d'appui au maire de Grande-Rivière, conseil, du maire, pardon, pas au maire, mais du maire de Grande-Rivière, conseil d'administration de l'Agence régionale de la mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles, alors la FOGIM. 1.11, octroi de contrat migration des données et formation des employés. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité. Règlement numéro 564-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.2, avis de conformité. Règlement numéro 565-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.3, avis de motion règlement 333-2021 modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.4, adoption du projet de règlement numéro 333-2021 modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.5, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique. 2.6, octroi de contrat pour les services professionnels relativement à la réalisation d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Gestion des matières résiduelles, 3.1, octroi de contrat pour les travaux aux écocentres. 4, développement économique local et régional. Alors, 4.1, on a le fonds d'aide aux organismes, l'adoption des recommandations du comité. 4.2, les aides financières au camp de jour 2021. 4.3, adoption des recommandations du comité de vitalisation. 4.4, programme d'aide pour les services de garde en milieu familial. 4.5, adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources, le PIAR, avec Accès Entreprises Québec. 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, nomination d'une représentante et 2 substituts au sein du comité de gestion d'incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, ce qu'on appelle le COREC. 5.2, mandat relatif aux demandes d'attestation transmises à la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC. 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat pour des travaux de débroussaillage et d'abattage d'arbres à l'aéroport. 6.2, aéroport, autorisation pour déposer une demande d'aide financière, agrandissement de l'aérogare. 6.3, aéroport, abrogation de la résolution numéro 2105-134O visant l'achat d'une camionnette de service. 7, programme de rénovation, on a des bonnes nouvelles. 7.1, augmentation de la valeur uniformisée maximale d'une résidence unifamiliale dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat, SHQ. Finalement, c'est pas ça la bonne nouvelle, mais c'est au point 8 dans correspondance qu'on retrouve la bonne nouvelle en lien avec les programmes de rénovation. Alors, on vous lira une belle correspondance de Mme André Laforêt. Au point 9, affaires nouvelles, je le laisse ouvert, mais est-ce qu'il y a des points à rajouter tout de suite? Non, merci. Non. Mais on le laisse ouvert de toute façon. Point 10, période de questions. Est-ce qu'on avait reçu des questions par courriel en amont? Non. Parfait. Et il y a des gens qui pourraient se présenter en salle. On a aujourd'hui quelqu'un. Par contre, juste pour informer la population que maintenant, c'est ouvert. Les gens peuvent venir se présenter aux séances du Conseil. Et ensuite, la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 12 mai 2021. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde l'a lu? Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 mai au 7 juin 2021. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 15 948 à 16 020 au montant de 660 246,36 et la liste des prélèvements portant le numéro 3 065 à 3 076
au montant de 18 934,84 le tout pour un grand total de 679 181,20 soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 juin 2021. Madame Oui. Roussy. Au compte 11 153, déposant en date du 7 juin 2021, au montant de 597 828,48 Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Monsieur Godbout. Madame Innocent, c'est le fun de voir la petite note que Mme Christine Aucoeur Quelle petite a note? certifié que les crédits sont disponibles. Ben oui, exactement. On l'indique à chaque résolution. On certifie que les crédits sont Ouais, disponibles. Non, je sais, mais c'est parce que cette fois-ci, c'est avec Mme Aucoeur. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que c'est Mme Aucoeur qui certifie, effectivement. Je pensais que vous aviez jamais remarqué, Ah non, Monsieur je l'ai Cyr, qu'on remarqué. certifiait toujours qu'il y avait assez d'argent dans le compte de banque. Mais écoutez, Je l'avais remarqué, mais c'est juste pour... mais oui, c'est vrai, c'est la première fois que Mme Aucoeur certifie. Et la transition se fait d'ailleurs très bien, là. 1.7, octroi de contrat entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport. Je pense que c'est Madame 2.6. 2.6. Ben oui. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer, mais je pense que Mme Roussy, vous l'avez lu, mais on n'avait pas de proposeur. Est-ce que je me Oui, trompe? il nous manque 1.6. Ah, ben oui, excusez-moi. Pas de Monsieur problème. Godbout, je vous ai fait adopter 1.6 à la place, je suis désolée. Avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 332-2021, modifiant le règlement numéro 313-2019 sur la gestion contractuelle. Excusez-moi, ils m'ont déconcentré, Mme Roussy. Allez-y maintenant. Donc, on aurait besoin d'une proposition. Fait qu'il y a un avis de motion qui soit donné, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 332-2021 relatif à la gestion contractuelle de la MRC, que le projet de règlement soit déposé et que le texte du règlement ait été remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera immédiatement mis à la disposition du public. Regardez mon nom. Je propose. Oui, Ouais. OK, parfait. Merci, M. Godbout. Alors maintenant, 1.7, octroi de contrat. J'avais hâte de donner ce contrat-là, je pense. Entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport. Allez-y, Mme Roussy. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres public pour les travaux d'entretien ménager à l'édifice administratif ainsi qu'à l'aéroport, considérant que 3 fournisseurs ont déposé leur soumission dans les délais requis, considérant que les 3 soumissions sont conformes, considérant les résultats obtenus qui déterminent le plus bas soumissionnaire, donc le premier fournisseur, Gilles-Éric Duguay, au montant de 29 500. Ensuite, Mme Annie Baudin, Aromanette, au montant de 92 669,85. Et ensuite, une compagnie numéro 93 62 29 00 Québec Inc. Entretien ML, au montant de 66 087,64. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que soit retenue la soumission de Gilles-Éric Duguay, le plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux d'entretien ménager à l'édifice administratif ainsi qu'à l'aéroport, que la direction générale ainsi que la préfète soient autorisées à signer pour et au nom de la MRC le contrat entre les deux parties, débutant le 14 juin 2021 et se terminant le 13 juin 2022 avec possibilité de renouvellement, le tout en conformité avec l'appel d'offres numéro 2021-06. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8, demande de congé sans solde. Je vais la lire. Je pense que c'est à propos. Alors, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de prolongation du congé sans solde présentée par Mme Christine Roussy, il est résolu que le Conseil de la MRC accepte d'accorder à Mme Christine Roussy un congé sans solde de 12 mois supplémentaires au poste d'aménagiste. On a... Pardon, j'ai vu... Non. Vas-y, continue. On a discuté hier au Conseil des maires, Mme Roussy, qui a pris le poste de direction, qui avait un congé sans solde d'1 an, mais elle n'a jamais pu se remplacer elle-même dans son poste antérieur. Alors, elle cumule 2 emplois depuis 1 année. C'est quand même assez ardu. Alors, pour lui donner la chance de bien apprécier le rôle de direction générale et de voir si jamais on continue dans cette voie-là, jusqu'à date, je pense que ça va très bien. À ce moment-là, on lui accorderait un congé sans solde de 12 mois supplémentaires. Et par la suite, entre-temps, on va essayer de combler les autres postes. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.9, demande de contribution financière 2020, Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. Je vais le lire aussi.
Alors, c'est une demande de contribution financière du Centre Émilie-Gamelin que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorderait une aide financière au montant de 3 771,50 pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 à l'organisme Centre Émilie-Gamelin, représentant ainsi 10 du coût total de la subvention aux bénéficiaires admissible par la SHQ et que la somme soit attribuée au poste budgétaire subvention et dons. Est-ce que quelqu'un propose? C'est bien 2020. Oui, hein? Ça serait 2021. Hein? Je vais faire la vérification. Oh, s'il vous plaît. On va valider. OK. Je propose. Merci, M. Godbout. Advenant qu'il y avait une erreur, et vous allez proposer quand même. Oui. De toute façon, on va être franc, le Centre Émilie-Gamelin, c'est un bien nécessaire pour notre milieu. On le sait que dans le passé, où ils ont déjà fermé des lits, on voyait que c'était difficile dans notre communauté. Alors, c'est un 10 qui est pris en charge par le monde municipal et qui nous aide à avoir ce service-là dans notre communauté. C'est bien pour 2020. 2020, parfait. OK. Alors, c'est bel et bien pour 2020. 1.10, demande d'appui du maire de Grande-Rivière, conseil d'administration, l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles. Alors, M. Cyr se présenterait au CA de la FOGIM. Alors, c'était notre représentant depuis les 2 dernières années, si je ne me trompe pas, à la FOGIM pour la MRC du Rocher-Percé. Il y a un poste vacant au conseil d'administration et M. Cyr aimerait se présenter. Alors, aujourd'hui, on décide si on lui donne son appui ou non. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Seconde. Unanime. Alors, 1.11, octroi de contrat, migration des données et formation des employés. Madame Roussy? Oui, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à Solutions Infomédia pour la réalisation de la migration des données vers Microsoft 365, ainsi que la formation aux employés, et ce, pour un coût total de 7 215 taxes en su. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.1, on tourne dans les points d'aménagement. Avis de conformité règlement numéro 564-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er juin 2021 le règlement numéro 564-2021 modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma, le règlement numéro 564-2021 de la Ville de Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. C'est Alors, mais c'est 2021 aussi, là. Parce que moi, j'ai 2020 sur mes papiers. c'est 2021. Où t'as 2020? C'est 2021. OK. On a un petit malaise. C'est 2021. On n'a pas les mêmes dates. 2.2, modifiant le même règlement de zonage de la Ville de Percé, mais cette fois-ci avec le règlement numéro 565-2021. Madame Roussy. Oui, donc, M. Godbout, je pense que c'est ça. Vous avez la version peut-être de hier. là. Ah, peut-être. Ouais, il y a eu peut-être des petits J'ai prêté, ajustements en j'ai cours prêté de mes route. papiers. C'est Donc, qui qui a ses papiers? Désolé. toutes Ah, mes vas-tu regarder les miens? Donc, c'est ça, c'est un avis de conformité pour la Ville de Percé qui a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er juin 2021 le règlement numéro 565-2021 modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. On aurait besoin d'une proposition. Fait que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma le règlement numéro 565-2021 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.3, avis de motion règlement 333-2021 modifiant le schéma d'aménagement de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est l'avis de motion. Oui, donc ça sera présenté lors d'une séance ultérieure du Conseil des maires de la MRC pour adoption le règlement numéro 333-2021 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Le règlement numéro 333-2021 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et ou plans faisant partie intégrante du schéma suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par différents intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Oui, parfait, merci.
Merci, Mme Poirier. 2.4, adoption. Je dépose l'avis de motion. Oui, c'est ça. Je veux dire, qui veut déposer l'avis de motion? Merci, Mme Poirier. 2.4, adoption du projet de règlement 333-2021, modifiant le schéma d'aménagement. Alors là, c'est l'adoption du projet de règlement. Oui, absolument. Donc, considérant que le numéro 241-2009 a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement, considérant qu'il y a un avis de motion qui vient d'être donné par Mme Poirier, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, en conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le projet de règlement numéro 333-2021, modifiant le numéro 241-2009 de la MRC, adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter aux règlements d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC, demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation son avis sur les modifications proposées et délègue à la secrétaire trésorière et directrice de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 333-2021. Propose. Merci, M. Godbout. Alors, juste pour préciser, c'est une démarche qui débute et il va y avoir une consultation. Nous, on y va avec des chiffres, des numéros, tout ça, mais ces documents-là sont disponibles sur le site Web. Alors, si les citoyens veulent consulter les modifications qui vont avoir lieu dans le schéma d'aménagement, dans le projet qui est proposé, vous pouvez vous rendre sur le site Web et tout est disponible. Et ensuite, il va y avoir une consultation publique. Ça fait partie de la démarche avant que le tout soit finalisé. 2.5, octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique. Voulez-vous que j'y aille? C'est une bonne nouvelle, ça, je pense. Hein? Comme vous voulez. Octroi de contrat pour l'intégration... Je prends les bonnes nouvelles, moi. Octroi de contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique. Alors, considérant que la MRC souhaite mettre en ligne les données publiques du rôle d'évaluation et la matrice graphique, considérant la proposition du groupe de Géomatique Azimut en date du 31 mai 2021, il est résolu, que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde un contrat pour l'intégration et la diffusion des données publiques du rôle d'évaluation et de la matrice graphique selon la proposition présentée par le groupe de Géomatique Azimut, et ce pour un montant de 5 806,82 $, taxes incluses, que la Direction générale soit autorisée à signer les documents pertinents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, la raison que c'est une bonne nouvelle, la Ville de Channel l'avait déjà. Pour que nous, on puisse le faire, il fallait vraiment qu'il y avait une démarche qui soit faite auprès des 5 municipalités. Mais là, au niveau de la MRC, tous les citoyens vont avoir accès à Azimut pour être en mesure de voir toutes les matrices graphiques de leur municipalité. Alors, c'est important, c'est intéressant aussi. Ça donne la possibilité, quand les gens veulent développer, quand les gens veulent savoir faire des achats et tout ça, d'avoir vraiment accès à toute l'information directement en ligne. Alors, ça va être accessible à tous nos citoyens de chacune des municipalités. 2.6, octroi de contrat pour services professionnels relativement à la réalisation d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Madame Roussy. Oui, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis à 3 soumissionnaires le 19 mai 2021 relativement à la réalisation d'un plan régional des milieux humides et hydriques, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la MRC a reçu 3 propositions dans les délais requis et que celles-ci sont conformes, considérant que le résultat de l'évaluation qualitative a établi le pointage intérimaire suivant: Ciment Plus, 97 %, Englobe, 95 %, Pesca Environnement, 96 %. Considérant que les prix soumis, incluant les taxes, sont les suivants: Ciment Plus, 75 819,11 $, Englobe, 95 595,96 $, Pesca Environnement, 109 076,78 $. Considérant qu'après l'ouverture des offres quantitatives, le pointage final s'établit comme suit après l'application de la formule: Ciment Plus, 19,39 $, Englobe, 15,17 $, Pesca Environnement, 13,39 $. Considérant que le comité de sélection recommande de retenir la proposition de la firme ayant le pointage final le plus élevé, soit Ciment Plus, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à la firme Ciment Plus au montant de 75 819,11 $, taxes incluses, que le devis d'appel d'offres de services professionnels, incluant les annexes, l'offre de prix et la présente résolution, fasse foi du contrat intervenu entre les parties, et puis que la préfète et la direction générale soient autorisées à signer les documents requis. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, c'est pour répondre... Allez-y.
Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, Oui. ça va être fait. Ça va être enfin, fait. hein. Exactement. Et ça, c'est aussi c'est des demandes gouvernementales. On doit répondre à des exigences gouvernementales. Alors, ça va être fait et on va être en règle et tout va. C'est de l'information qui est intéressante aussi à avoir pour notre milieu, là. Oui, les travaux vont se dérouler sur un an. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plan là, pour juin 2022. Excellent. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat pour les travaux aux écocentres. Madame Roussy. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres public pour les travaux aux écocentres de Percé, Grande-Rivière et Gascon, considérant que 2 entreprises ont déposé leur soumission dans les délais requis et que le plus bas soumissionnaire soit conforme, considérant les résultats obtenus qui sont 14 % plus élevés que les estimés prévus pour la phase 1 des travaux, considérant que la demande de soutien financier a été déposée à Recyc Québec le 14 avril 2021 et que toutes les dépenses ultérieures à cette date seront jugées admissibles si le projet de la MRC est considéré retenu, considérant que Recyc Québec confirmera ou non le soutien financier après le 21 juin seulement et que la MRC avait déjà prévu un budget pour la réalisation des travaux. Donc, le nom des soumissionnaires, Construction LFG, un montant avant taxe de 682 560. Ensuite, les excavations Dubé et Cassivi Inc., un montant avant taxe de 771 157 et 74. Donc, on aurait besoin d'une proposition. Fait que le Conseil octroie le contrat à la plus basse soumission conforme, soit Construction LFG, au montant de 682 038, plus les taxes pour un compte total de 784 173 et 18, et que la Régie soit autorisée à entreprendre les démarches de réalisation des travaux. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, généralement, on aime attendre d'avoir toutes les réponses avant de procéder, mais là, avec ce qui se passe dans la construction, avec le fait qu'on doit faire ces travaux-là sur les écocentres, on a décidé d'aller de l'avant, même si on n'avait pas encore reçu la réponse de Recyc Québec. Par contre, on s'est fait rassurer que le fait qu'on aille de l'avant ne fait pas en sorte que ça va nous disqualifier pour la subvention. On a le droit là, de procéder ainsi. Alors, 4.1, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy? Oui, donc 3 dossiers ce soir. Le promoteur ADJ de Newport, acquisition d'équipements de sport et loisirs, une subvention de 2 850 pour un coût de projet de 6 500 $. Le deuxième promoteur, Ville de Percé, pour un projet Parc de la Rivière aux Émeraudes, volet incubation, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 447 888 $. Et puis le dernier, le promoteur MRC du Rocher-Percé, le projet Place aux 3 diffuseurs de la MRC, une subvention de 30 000 $ pour un coût de projet de 30 000 $. Le tout, totalisant des subventions de 57 850 et des coûts de projet de 484 388 $. Propose. Merci, M. Godin. Alors, encore des beaux projets pour notre communauté. L'acquisition d'équipements de sport et loisirs qui vont permettre aux citoyens d'avoir des belles activités. La Ville de Percé, votre beau projet de parc de rivière aux Émeraudes, on en a parlé le mois dernier. Alors là, on voit que ça commence à se concrétiser et bien sûr, à chaque année, on le fait. On verse un 10 000 $ à chacun de nos diffuseurs du territoire pour qu'ils continuent à nous offrir une belle programmation culturelle. Alors, aide financière au camp de jour, je vais y aller. C'est une résolution qui est courte. On a commencé ça l'an passé parce qu'avec la COVID, on sait que nos camps de jour, ça a été quand même assez difficile pour eux. Cette année, on a quand même 3 camps de jour sur le territoire, alors c'est intéressant. Alors, le Comité des loisirs de Grande-Rivière, 2021, la subvention de 7 500 $ pour un coût de projet de 45 875. Loisirs Percé, alors un autre camp de jour qui a vu le jour, justement, 9 800 $ pour un coût de projet de 52 900. Et la base de plein air de Bellefeuille, camp de jour 2021, 40 000 $ pour un coût de projet total de 331 900 000. C'est tout un projet. 331 900. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, Mme Poirier. 4.3, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Mme Roussy. Oui, donc le promoteur Duguay Sanitaire pour le projet de construction d'un bâtiment de service et de triage, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 405 000 $. Ensuite, le deuxième, du Bon Pain, un projet d'acquisition d'équipements visant l'augmentation de la production, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 81 600 $. Ensuite, le troisième, les constructions JP, acquisition d'équipements, fabrication en fibre de fer, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 65 000 $.
Ensuite, Hélico Horizon Gaspésie, un projet de nouveau service touristique et commercial. Une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 125 952 Et puis le dernier, le promoteur Brett et Sauvage, le projet d'acquisition et d'équipement brassicole. Une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 232 915 Le total de subvention ce soir, 70 000 et des coûts de projet totalisant 910 467 L'acceptation des projets est conditionnelle à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du cadre de vitalisation et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Juste pour... je veux revenir parce que c'est la première fois qu'on le passe de cette façon-là ici. Alors, le mois... Bon, allez-y. Excusez-moi, mais au niveau de la vitalisation, c'est ça, là, l'enveloppe, on vient d'avoir l'enveloppe. Exact. Donc, c'est notre première, mais notre première de plusieurs, de 5 ans, là, qu'on va avoir C'est des ça. projets. Alors, pour les 5 prochaines années, nous allons adopter ici des recommandations comme ça qui nous ont été faites par un comité de vitalisation. Le mois dernier, on avait nommé ce comité de vitalisation. Il y a un cadre qui est en vigueur, qui est disponible sur notre site Web et ça dit exactement quelles entreprises qui peuvent participer ou avoir accès à ces subventions-là. Alors, on invite les entreprises intéressées ou qui ont des projets dans notre communauté à aller consulter ce document-là et de voir s'ils sont accessibles, s'ils ont le droit ou se qualifient pour des aides financières. Alors, 4.4, programme d'aide pour les services de garde en milieu familial. J'y vais? Oui. Programme d'aide à l'implantation de services de garde en milieu familial. Je vais commencer avec un petit préambule. On sait qu'on a un enjeu majeur avec les services de garde. On sait qu'il y a une grande réforme qui va avoir lieu au niveau du ministère de la Famille. On sait aussi qu'ici, dans la MRC du Rocher-Percé, la plupart des permis sont octroyés à des milieux de garde familiales. Par contre, ils ne sont pas en opération parce que pour plusieurs raisons, les gens ont laissé tomber ces permis-là. Par contre, ils sont encore disponibles. Alors, pour nous, c'est la solution la plus rapide et sur laquelle on a encore un petit peu de maintien et de contrôle. Pour cette raison-là, on a décidé de mettre en place un package deal, un peu, là, un forfait qui aiderait des gens qui voudraient aller de l'avant pour opérer ces services de garde en milieu familial-là. Hier, on a discuté, on est vraiment satisfait du produit qu'on a eu. On va adopter la résolution. J'en parlerai un petit peu, mais encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés d'opérer des services de garde en milieu familial, ils peuvent se rendre à la MRC et on va avoir vraiment un forfait pour donner un coup de main aux gens qui veulent déployer ce genre de service-là. C'est important pour nous dans la MRC du Rocher-Percé. Et même si on va continuer à travailler sur des dossiers d'installation en service de garde aussi, il reste que les milieux familiaux nous permettent de démocratiser un peu le service de garde. On a un grand territoire et ça permet à toutes les municipalités d'avoir des services de proximité. Alors, c'est important qu'on réussisse à combler ces permis-là à court terme. Alors, considérant l'enjeu majeur du manque de place en garderie dans la MRC, considérant que plusieurs permis de services de garde en milieu familial sont non actifs dans la MRC, considérant que la MRC veut aider à faire croître le nombre de places disponibles en garderie, considérant l'importance de consolider les services existants, considérant que la MRC a développé des outils financiers et de gestion pour les services de garde en milieu familial via un mandat avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton, il est résolu que le Conseil de la MRC met en place un programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Et si on veut y aller rapidement, hier, l'outil financier nous a été présenté. On a été très satisfaits du produit. Alors, ce qu'on a réalisé en parlant avec plusieurs personnes qui sont en milieu familial comme ça, c'est très difficile d'aller bénéficier du maximum des avantages fiscaux. Alors, il y a un outil financier qui a été bâti qui permet de vraiment calculer la rentabilité, de savoir si j'ajoute un enfant de tel âge avec telle situation, est-ce que ça va faire en sorte que mon entreprise, parce que c'est des entreprises, est-ce qu'elle va être plus profitable, moins profitable, de quelle façon que je peux m'organiser pour mieux rentabiliser mon entreprise. Alors, c'est vraiment pour accompagner ces personnes-là qui opèrent ces permis-là et les aider à faire en sorte qu'ils deviennent prospères dans leur entreprise comme travailleurs autonomes. Alors, on a ce chiffrier-là qui est accessible, qu'on va rendre disponible aux intervenants, mais aussi, on va avoir un soutien ponctuel. Je pense que c'est 10 heures la première année, et ensuite, à chaque mois, il va y avoir vraiment une mise à jour de l'outil pour venir encadrer et faire en sorte que chacun peut devenir autonome avec l'outil financier. Oui, M. Cyr?
Ben, Madame Innocent, je voudrais juste rajouter que hier, j'ai eu aussi une discussion avec les gens de l'EPAC, Oui. avec Collegia, puis entre autres là, pour les gens qui voudraient démarrer un service garde privée, il va avoir la possibilité d'avoir une formation intensive de 60 heures par Collegia en ligne pour pouvoir préparer là, les futurs promoteurs qui désirent octroyer ce service-là. Donc, c'est un service supplémentaire. Donc, ils vont prendre contact avec M. Jérôme Alexandre Lavoie ainsi que Steve Boudreau pour inclure ça aussi dans le processus d'accompagnement. Parfait. Alors, on essaye de mettre en place vraiment les conditions gagnantes pour stimuler des promoteurs. Je pense que c'est le bon mot, puis c'est ça qu'il faut qu'on rende à l'évidence. C'est vraiment des promoteurs, c'est des entrepreneurs, et on doit les encadrer à même titre qu'on ferait avec n'importe quelle autre entreprise sur le territoire. Alors, il va y avoir un cours qui va être disponible. Il va y avoir ce chiffrier-là pour aider les gens à faire des bonnes hypothèses de travail, un bon plan d'affaires. Mais en plus, on va rajouter aussi des subventions. Alors, il va y avoir une subvention de 4 500 sur présentation de factures pour des matériaux de base pour démarrer une garderie en milieu familial. 500 $ pour de la formation, justement, à M. Cyr, parce qu'on sait qu'ils ont une formation obligatoire, mais aussi les cours de sécourisme, des cours aussi sur la gestion des coûts pour les repas et tout ça. Et on va quand même essayer d'aider les services de garde en milieu familial existant. Alors, il y a quand même quelque chose pour ceux qui sont existants. C'est moins grand parce qu'ils sont déjà établis. Par contre, on veut qu'ils soient en mesure de renouveler leurs infrastructures et de continuer à offrir un bon service de garde et qu'eux aussi deviennent des entreprises profitables et qui soient bien dans ce métier-là et qui continuent à offrir le service. Parce que c'est ce qu'on a vu dans la dernière année. Énormément de milieux familiaux ont fermé les portes. Alors, si vous connaissez des gens intéressés, si vous êtes intéressé, rendez-vous à la MRC, rendez-vous à la CPE aussi pour aller chercher l'information et on va vous encadrer pour être en mesure de déployer ces services-là. Communiquer avec Steve Boudreau ou Jérôme Alexandre Lavoie. Oui. Ici à la MRC. Ici à la MRC. 4.5, adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources, le PIAR Accès Entreprise Québec. Alors, on devait adopter ce plan d'intervention-là. On adopte à chaque mois, mais là, c'en est un autre, avec Accès Entreprise Québec. On l'a présenté hier au Conseil des maires. Alors, considérant que le 3 mars 2021, la MRC a signé la convention d'aide financière relativement au déploiement du réseau Accès Entreprise Québec, considérant que la dite convention prévoit notamment la production d'un plan d'intervention et d'affectation des ressources par la MRC, il est résolu que le Conseil adopte le document plan d'intervention et d'affectation des ressources et le transmette au ministère pour approbation. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, le tout a été présenté au Conseil des maires hier. C'est vraiment des objectifs d'Accès Entreprise Québec. Et nous, ce qu'on mentionne, c'est comment on va atteindre ces objectifs-là, les actions qu'on va mettre en place, les échéances et aussi les indicateurs de performance pour être sûr que le dossier, il y a un bon suivi qui est fait. Madame Inassam, on pourrait peut-être en profiter pour dire justement qu'il y a 2 nouvelles ressources, notamment qui est prévu d'être ajoutées au niveau de la MRC à titre de conseiller aux entreprises et que présentement, il y a un poste là, qui est en affichage, donc... Vous avez entièrement raison. Et vous pouvez vous joindre à une équipe dynamique. Mais oui, effectivement, avec Accès Entreprise Québec, le gouvernement du Québec voulait augmenter le niveau d'aide aux entreprises sur les territoires. Alors, ce budget-là nous permet d'avoir 2 conseillers aux entreprises qui vont vraiment sortir du bureau et aller sur le terrain, discuter avec les entreprises et s'organiser que ces entreprises-là puissent bénéficier du maximum d'aide qu'ils ont disponible sur le territoire. Il y a un poste en affichage, c'est un poste qui est intéressant dans une équipe intéressante, mais c'est aussi un défi surtout qui est intéressant. Alors, les gens qui aiment le développement économique, qui ont la formation nécessaire, ben vous avez la chance de postuler et on souhaite de voir plusieurs CV. La date de tombée, c'est quand? Je vais vous le dire dans peu. Faites vite! Alors, j'ai un proposeur, hein, je me suis distrait moi-même. Oui, M. Cyr. Bon. Sécurité publique, 5.1, nomination d'une représentante et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. Je le prendrai, Mme Roussy, je vous laisse trouver la date. 4.6, c'est-tu passé? Pardon? 4.6? 28 juin. Oui. Oui. Il n'y a pas de 4.6. Il n'y a pas de 4.6. Non, moi, je parle, M. moi, Godbout. je parle, Il a disparu le Vous avez les documents 4.6. verts, j'ai vu.
Bon, si je vais regarder mes documents. 28 juin. Alors, je reviens en arrière. La date de tombée pour le poste de conseiller aux entreprises qui est ouvert ici à la MRC, c'est le 28 juin. Alors, on vous invite, on sait qu'il y a plusieurs personnes en plus qui veulent faire un retour en région ou des jeunes qui veulent rester en région. C'est des beaux postes et c'est intéressant et c'est des beaux défis et c'est des beaux postes, je ne devrais pas dire ça, mais tremplin qui vous permet de bien connaître le territoire et de commencer une belle carrière en développement économique. Tremplin à d'autres postes à la MRC, bien sûr. 5.1. Nomination d'une représentante et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Alors, le correct, je vous laisse aller. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil nomme par la présente Mme Sonia Lessard, préventionniste à la MRC, représentante de la MRC, M. Bobé Bastien, directeur de la sécurité incendie à la Ville de Chandler, et M. Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie à la Ville de Grande-Rivière et à la Ville de Percé, substitut au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Correct. Je propose. Merci, Mme Poirier. Et 5.2, mandat relatif aux demandes d'attestation transmises de la Société d'assurance automobile du Québec. Mme Roussy. Oui, considérant que le cabinet Saint-Onge et Assel Avocat est le procureur de la MRC pour les constats d'infraction devant être plaidés à la Cour, considérant que le procureur doit effectuer une demande dans certains dossiers de renseignement sur les permis de conduire ou l'immatriculation du contrevenant auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, selon l'infraction commise. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil mandate le cabinet Saint-Onge et Assel Avocat, procureur de la MRC, pour l'obtention des attestations délivrées par la SAAC relatives au permis de conduire ou à l'immatriculation des contrevenants pour les constats d'infraction émis sur le territoire devant être plaidés à la Cour. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, transport, aéroport, octroi de contrat pour des travaux de débroussaillage et d'abattage d'arbres à l'aéroport. Je vais y aller. Alors, considérant le besoin de compléter le débroussaillage effectué en 2020 lors des travaux de prolongement et de réfection de pistes, considérant que les grands secteurs doivent être débroussaillés et déboisés à l'intérieur de la clôture périmétrique aéroportuaire, considérant que des entreprises spécialisées peuvent effectuer ce travail rapidement avec un seul équipement, considérant que la MRC a demandé à 2 entreprises leurs taux horaires respectifs selon les équipements disponibles, soit les entreprises Pierre Lévesque et les entreprises d'Auteuil et Fils, considérant les besoins de la MRC et les capacités des équipements proposés, considérant que la proposition est conforme, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé procède à l'octroi d'un mandat de débroussaillage incluant la machinerie et la mobilisation du personnel nécessaire à les entreprises Pierre Lévesque au tarif horaire de 525 plus la mobilisation-démobilisation de l'équipement et du personnel, taxe en su, pour un maximum de 50 heures, que la dépense soit imputée au poste 2304000521 travaux terrain, que la préfète et la directrice générale soient autorisées à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un propose? J'aurais juste une petite question. Oui, allez-y. Juste une petite précision. Tu sais, Oui. Suite à la rencontre d'hier, je pense que ce qui nous a été expliqué, je pense que le regroupement forestier Rocher-Percé, s'il n'y avait pas nécessairement les équipements pour effectuer le travail, c'est ça? Exactement. OK. C'est juste pour Préciser, préciser vous que faites c'est bien. important de dire. Oui, vous faites bien de le préciser. La raison pourquoi c'est pas eux, ils n'avaient pas les équipements nécessaires. Ils ont déjà été approchés là, à ce niveau-là. Merci, M. Cyr, c'est une bonne précision. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 6.2, aéroport, autorisation pour déposer une demande d'aide financière, agrandissement de l'aérogare. Madame Roussy? Oui, considérant les travaux de réfection et de prolongement de la piste de l'aéroport qui ont eu lieu à l'été 2020, considérant que l'aéroport est non adapté pour effectuer le développement voulu par la MRC, on aura besoin d'une proposition afin d'autoriser la direction générale de la MRC à déposer et signer tout document relatif à une demande d'aide financière pour l'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport pour tout programme d'aide et paliers de gouvernement confondus. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.3, aéroport, abrogation de la résolution numéro 2105-134 visant l'achat d'une camionnette de service. Madame Roussy? Oui, considérant que le fournisseur retenu dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation numéro 2021-08 est dans l'impossibilité de livrer le véhicule dans les délais requis, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil abroge la résolution 2105-134. Je propose.
Merci, M. Blondin. Alors, point 7, programme de rénovation. 7.1, augmentation de la valeur uniformisée maximale d'une résidence unifamiliale dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat SHQ. Alors, je vais y aller. Considérant que la MRC du Rocher-Percé est mandataire signataire auprès de la SHQ pour la gestion des programmes d'amélioration d'habitat, considérant que la MRC souhaite augmenter la valeur uniformisée maximale sur son territoire, soit de 115 000 à 120 000, représentant le montant maximal prévu par la SHQ depuis le 3 juin 2021, considérant que c'est cette valeur uniformisée du bâtiment qui est prise en compte pour déterminer l'admissibilité des propriétaires occupants dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise l'augmentation de la valeur uniformisée maximale d'une résidence unifamiliale sur son territoire de 115 000 à 120 000 applicable à compter du 3 juin 2021 pour la détermination de l'admissibilité des propriétaires occupants dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Direction de la gestion des programmes de l'amélioration de l'habitat de la SHQ et l'inspecteur des programmes de la SHQ de la MRC, M. Henri Chouinard. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. M. Grenier, merci. Alors, ce que ça fait, et corrigez-moi si je suis dans le champ, en montant la valeur uniformisée, ça rend plus de personnes admissibles au programme parce que sinon, ils étaient disqualifiés si la valeur de leur habitat était plus élevée que ce qui était prévu à la loi. Absolument. C'est ça? OK, parfait. Alors maintenant, 120 000 est le nouveau point de rupture, si on veut. Plus que ça, ils ne se qualifient plus. Bon. Alors, la bonne nouvelle du jour, dans Correspondance, on parle justement des dossiers SHQ. Vous le savez, le Conseil des maires, on a fait énormément de représentations au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les programmes Réno-Région. Ça fait quelques années qu'on reçoit une lettre et qu'on est très déçus avec les montants d'argent. On a fait des demandes en disant que pour notre territoire, c'était des montants extrêmement importants parce que ça permet aux personnes de rester en domicile. Et aujourd'hui, nous avons reçu, aujourd'hui, le 31 mai 2021, nous avons reçu de Mme Laforêt, je vous ai dit qu'elle était... Quand on reçoit des lettres de Mme Laforêt, on est heureux habituellement. Alors, Mme la préfète, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une somme de 1,2 million de dollars est mise à la disposition de la MRC du Rocher-Percé pour l'année 2021-2022 dans le cadre du programme Réno-Région de la SHQ. Selon les modalités habituelles, la somme allouée sera disponible jusqu'au 31 mars 2022. Permettez-moi de souligner votre engagement. Hein, on va le dire, on va se prendre des fleurs, à venir en aide aux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes par la gestion de ce programme. Alors, on l'a toujours dit, ce programme permet à nos gens sur le territoire de rester à domicile et surtout dans un contexte COVID, on a vu l'importance de ça. Alors, on est très, très heureux aujourd'hui de recevoir 1,2 million pour les programmes Réno-Région. Ça va nous donner la chance de compléter beaucoup de dossiers sur le territoire. D'ailleurs, on a fait le tour, on a ouvert les listes. Est-ce que c'est terminé ou on est encore dedans? C'est toujours en cours, puis je vais vous donner les dates. Parfait. Alors, c'est toujours en cours et je vais vous donner les dates. Je les attends. Monsieur Cyr, allez-y. J'ai pris connaissance du contenu, mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour le budget alloué pour la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, c'est qu'on a réussi à chercher 45% du budget. Donc 1,2 sur pratiquement 2,5. Donc vous avez fait un excellent travail de représentation politique, Madame la préfète. Merci beaucoup, Monsieur Cyr. Je vais vous dire que c'est vrai qu'on a réussi à aller chercher la part du lion et c'est parce qu'il y a eu une équipe administrative qui a préparé un dossier, qui a vraiment démontré qu'il y a eu des besoins, qu'il y a eu énormément de refus dans notre communauté dans les dernières années, beaucoup de gens qui auraient eu besoin de cette aide-là qui ne l'ont pas eu. Alors, bravo à l'équipe administrative qui a monté un bon dossier qui nous a permis d'aller chercher cette belle part du lion-là dans ce dossier et on est très contents pour nos citoyens. Est-ce qu'on a les dates? Vous donnez le comparable, Mme Nassienne, sur les montants qui étaient alloués précédemment? Oui, bien pour l'année dernière, 216 000 Ah, mon Dieu. Alors, on a passé de 216 000 à C'est 1,2 million. Là. C'est 6 fois plus. Ouais. Exactement. Il faut dire également que c'est bon pour l'économie de la MRC parce qu'au niveau des entrepreneurs qui vont exécuter les travaux, là, c'est intéressant également pour ces gens-là. Exactement. Donc, les gens ont jusqu'au 30 juin 2021, 16 heures pour présenter les demandes. Le tout a débuté le 31 mai dernier.
Alors, jusqu'au 30 juin, les gens de toutes les municipalités peuvent se rendre à la MRC, remplir les documents et on est en train d'ouvrir les listes pour les programmes de Réno-Région. On se fait énormément interpeller par des citoyens qui avaient hâte qu'on réouvre des nouvelles listes. C'est en cours présentement. Alors, encore une fois, l'information est disponible. On l'a publié un peu partout. Alors, jusqu'au 30 juin, à la MRC du Rocher-Percé. Madame Inassiane, Oui. je pense qu'une bonne nouvelle comme ça, 1,2 million, c'est que les dernières années, c'était des montants de 200, 300 000. Puis chez nous, à Grande-Ville, on avait encore 9 dossiers qui étaient actifs depuis 3 ans. Donc, on avait décidé de relancer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Donc, le fait de voir qu'un 1 200 000, donc, ça donne une bonne contribution, entre autres, à la ville de Grande-Ville, en espérant que les dossiers qui sont en train de s'inscrire vont pouvoir se réaliser dans un délai raisonnable et non pas attendre 3 ans, parce que la plupart des gens qui font les demandes, souvent, c'est parce qu'il y a certains dossiers, c'est des dossiers d'urgence. C'est ça. Oui, Fait que, exactement. puis que ce fonds-là, il n'existe plus. Fait qu'on on est bien content pour de la contribution, de l'effort qu'on a réussi à chercher. Là. Là, une augmentation du double, on aurait été content, mais 6 fois, on On va est le prendre enchanté. avec enchantement. Alors, point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'on a des points à rajouter? Et pour la période de questions, est-ce qu'il y a des questions? Non? Merci beaucoup. Alors, je vais le répéter. On vient de se faire dire qu'on a un beau dynamisme dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, on est bien content de l'entendre. Merci beaucoup. Et la levée de la séance, qui propose la levée de la séance? Merci, M. Blondin. Alors, merci tout le monde. Faites attention à vous. On est parti du bon bord avec la COVID. Les cas baissent. Alors, continuez à rester vigilants et à la prochaine. Merci.